Shalom, shalom, shalom. Shalom. Shalom à tous, que la grâce de Dieu soit sur nous. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons au nom de Jésus. Alléluia. Shalom, shalom. Est-ce que vous êtes là? C'est notre rendez-vous du vendredi soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Si tu es là, écris quelque chose, commence déjà à partager la vidéo, à inviter les autres, afin qu'ensemble, que nous puissions être nourris de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés, que la grâce de Dieu soit sur nous. Est-ce qu'on peut commencer par partager? La sœur et servante de Dieu Nadige. Shalom Nadige. Ah, je suis content. Je parlais de toi avec un pote Lisa. Je disais, ah, mais est-ce que tu as des nouvelles de la prophétesse Nadige? Là, elle me manque beaucoup, hein. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Ça fait plaisir. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, vraiment. Shalom, 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 shalom. prophétesse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut partager la vidéo? Est-ce qu'on peut inviter les autres? Shalom, maman. Shalom, maman Flora. Shalom. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut partager la vidéo? J'aimerais vraiment que tu puisses partager massivement. Que tu puisses partager car le Seigneur va nous faire grâce encore. Sois bénie, prophétesse. Est-ce qu'on peut ensemble partager? S'il vous plaît, partageons cette vidéo. Je pense que le Seigneur veut nous bénir encore à travers sa parole. Le Seigneur veut nous faire du bien à travers sa parole. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que tout le monde a partagé? On va partager dans les groupes. On va partager sur Messenger, sur WhatsApp, dans tous les réseaux sociaux. Je t'invite vraiment à partager et le Seigneur nous fera du bien. Le Seigneur nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Si tu es là, partage, invite quelqu'un. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très important. C'est la base de la vie chrétienne. Amen. Le thème de ce soir est très important. Partage la vidéo. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dans quelques instants, nous allons commencer. Encore 1 minute de partage. On va partager ensemble. Gloire au Seigneur. Nous sommes ensemble encore, comme tous les vendredis de prière. Nous allons partager, manger le pain, boire l'eau de vie que nous a offert le Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, le thème c'est renoncer à soi-même. Amen. Renoncer à soi-même. C'est un thème, comme l'a dit l'apôtre Lysia, qui nous concerne tous et toutes, nous qui sommes des nouvelles créatures de l'Éternel. Amen. Donc nous allons
être ensemble jusqu'à peu près minuit. Nous sommes le 1er décembre 2023. Il nous reste encore quelques dimanches à grignoter pour que nous puissions rentrer en 2024 dans les meilleures dispositions. Amen. Amen. Donc n'hésitez pas à partager, liker, inviter les autres. Je sais que c'est une année qui est riche en rebondissements spirituels, mais il faut absolument que nous arrivions à garder le cap. Amen. Donc pour cela, shalom, frère Christian, serviteur de Dieu, que la grâce abonde dans ta vie, que la grâce se propage dans ta famille et que tu puisses encore atteindre les lieux élevés au nom de Jésus. Que ce soir soit un moment vraiment de prédilection, un moment prophétique, Alléluia. un moment solennel, Alléluia. un moment de partage fraternel, où le pain est rompu comme tous les vendredis. Nous avons une forte grâce de Dieu à vous annoncer et propager l'évangile dans vos vies, afin que la parole règne dans vos vies. Nous allons ce soir, en attendant encore quelques secondes, rentrer dans un thème qui est hautement prophétique. Amen. Alléluia. Je bénis tous les bien-aimés qui sont connectés, toutes les personnes qui verront ce direct en replay, toutes les personnes qui croient que nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui opère de grandes délivrances au milieu de la terre. Shalom, servante de Dieu Priscilla Théophile. Nous sommes ensemble et nous allons connaître encore ce que Dieu a à nous annoncer avant la fin de cette année. Shalom, la sœur Stéphanie Lamy. Que Dieu te bénisse, que Dieu te visite avant cette fin d'année 2023. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que l'année 2024, nous puissions rentrer dans une nouvelle sphère, dans une nouvelle moisson divine, afin que la grâce de Dieu puisse se multiplier et inonder nos vies de paix, d'amour et de toutes sortes de grâces et de bénédictions. Si vous êtes prêts, nous sommes prêts. Si vous êtes parés, nous sommes parés. Je vais prier et l'apôtre Lysia va nous annoncer des bonnes choses de la part du ciel. Amen. Soyez disposés, bien-aimés dans le Seigneur. Père, Seigneur Dieu de grâce et de gloire, nous élevons ton saint nom, ô Dieu, parce que tu es le Saint d'Israël, celui qui connaît toutes choses avant toutes choses. Tu nous as réunis en ton nom ce soir parce que tu as voulu nous annoncer la bonne nouvelle. Tu as voulu que tes brebis puissent paître, ô Dieu de grâce et de gloire, afin que ta parole se multiplie, se propage dans leur vie. Merci ô Saint-Esprit pour tout l'amour que tu déploies à chaque instant, afin que nous puissions ressentir ta présence. Merci ô Dieu de préparer nos cœurs, Papa, d'ouvrir notre esprit au Saint-Esprit, d'ouvrir nos oreilles au Père, d'ouvrir notre cœur au mon Dieu, afin que ta parole coule au Papa, comme coule le lait et le miel, ô mon Dieu, mon roi Seigneur. Nous élevons ton saint nom encore, parce que tu as tout accompli, Père, et tu continues d'accomplir tes œuvres, ô mon Dieu, dans nos vies. Seigneur, que tu sois élevé, Seigneur, que tu sois exalté, maintenant et pour toujours, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. La sœur Anne-Maud, la sœur Sechta. Joyeux anniversaire, ma fille. Sois bénie abondamment. La servante de Dieu Sechta. Pluie de bénédictions dans ta vie, dans ta destinée, ton ministère au nom de Jésus. Amen. Sœur Stéphanie, shalom. Sœur Priscilla. Alors, nous sommes en train de parler ce soir. Nous allons parler d'un thème très important. Et je viens déclarer déjà et prophétiser qu'après avoir écouté ce message, tu ne seras plus la même personne. Amen.
Je déclare qu'après avoir Amen. écouté ce message, Amen. tu auras un nouveau cœur. Amen. Tu auras une transformation Alléluia. au niveau de tes pensées. Je reçois. Au nom de Je Jésus-Christ de reçois. Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Donc le thème de ce soir, c'est renoncer à soi-même. Amen. Alléluia. Renoncer à soi-même. Donc sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. On va lire à partir du verset 23. À partir du verset 24. Matthieu chapitre 16, verset 24 jusqu'au verset 26. Matthieu chapitre 16, verset 24 à 26. Je lis la parole de l'Éternel. Alléluia. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme je disais, le thème de ce soir, c'est renoncer à soi-même. Amen. C'est quoi renoncer? Renoncer, c'est tout simplement abandonner un droit ou abandonner son droit sur quelque chose. Amen. Renoncer, c'est abandonner volontairement ce qu'on a. Abandonner un pouvoir qu'on a, abandonner un droit qu'on a, abandonner une volonté qu'on a. Alléluia. C'est ça renoncer. Et lorsqu'on dit renoncer à soi-même, c'est-à-dire c'est décider d'abandonner quelque chose qu'on a. C'est décider d'abandonner le droit que nous pouvons avoir sur quelque chose, sur une situation. Alléluia. C'est ça, renoncer. Amen. Alors Amen. Ici, dans ce passage, c'est Jésus qui parle. La Bible déclare que pour la première fois, Jésus va annoncer à ses disciples qu'il va mourir. Pour la première fois. Et avant d'annoncer à ses disciples qu'il va mourir, Jésus va d'abord leur demander qui il est. Nous connaissons le passage, l'histoire. Et la Bible déclare que chacun d'eux va dire non. On nous dit qu'il y a des gens qui pensent que tu es Jérémie, il y a d'autres qui pensent que tu es Élie. Ensuite, Jésus va dire, et vous, qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre va prendre la parole, il va dire, tu es le Fils de Dieu, ainsi de suite. Et à partir de cet instant-là, Jésus va commencer donc à dire aux apôtres, à révéler sa mission. Il va commencer à leur annoncer qu'il fallait qu'ils puissent mourir. Il va annoncer sa mort. Retenez ça. Et lorsque Jésus a fait cette annonce, la Bible déclare que Pierre a pris Jésus de côté. C'est le verset 22. La Bible dit que Pierre va dire à Jésus. Pierre ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Amen. Alors Pierre va dire à Jésus, non, c'est pas possible, maître, tu ne dois pas mourir. Et à partir de cette parole que Pierre a dit, que Jésus va commencer à parler à ses disciples. Donc c'est le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On a 3 verbes ici. Jésus dit premièrement, si quelqu'un veut venir à moi,
Ça veut dire que le renoncement, donc ce soir nous allons parler du renoncement, nous allons parler de se charger de sa croix. C'est quoi se charger de sa croix? Et peut-être nous allons parler de suivre Jésus. Amen. Amen. Ici, c'est Jésus qui parle. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut devenir mon disciple, alléluia. Ici, le fait de dire aux disciples, si quelqu'un veut venir, et ensuite Jésus, il donne en quelque sorte les conditions pour une personne qui veut devenir disciple de Jésus. Il ne s'agit pas ici d'un conseil. Alléluia. Amen. La première des choses, Jésus dit, celui qui veut venir après moi doit d'abord renoncer à lui-même. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une option ou une proposition. Alléluia. Amen. C'est une condition obligatoire que Jésus est en train de donner. D'abord, c'est quelque chose de... ça doit être volontaire. Il dit, si quelqu'un veut, donc Dieu ne force personne. Amen. Jésus ne force personne à le suivre. Amen. Sauf que le Seigneur est en train de mettre les choses au clair. Parce que ici, vous allez voir même dans Luc, toujours dans le même contexte, Jésus va parler de cette même parole à la foule, aux personnes qui le suivaient, en disant, si quelqu'un veut venir après moi. Mais lorsqu'on regarde bien le contexte, il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jésus. Il y avait beaucoup de gens qui étaient derrière Jésus. Mais ce n'est pas de ce suivi-là que Jésus voulait parler. Jésus voulait attirer l'attention du peuple de Dieu en disant, faites attention, ne vous y trompez pas. Il ne s'agit pas seulement de me suivre. Il ne s'agit pas seulement d'aller à l'église. Il ne s'agit pas seulement de porter une Bible. Il ne s'agit pas seulement de prophétiser. Il ne s'agit pas seulement de prêcher. Il ne s'agit pas seulement de citer les versets bibliques. Amen. Il ne s'agit pas seulement d'avoir la Bible à la main. Il ne s'agit pas seulement de parler en langue. Amen. Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut devenir mon disciple, la première des choses, il doit renoncer à lui-même. Amen. Alléluia. Il doit renoncer à lui-même. Si quelqu'un veut devenir disciple du Seigneur, il doit renoncer à lui-même. Il doit prendre cette décision de renoncer à lui-même. Amen. Amen. Alors, c'est quoi renoncer à soi-même? Je veux d'abord commencer par le contraire. Amen. Renoncer à soi-même, c'est pas renoncer à son plat préféré. C'est pas dire aujourd'hui je décide, je ne veux plus manger du porc. Aujourd'hui je décide, je ne veux plus manger du pain. C'est pas ça. Renoncer à soi-même, c'est pas ça. Renoncer à soi-même, c'est pas renoncer à son plat préféré. Renoncer à soi-même, ce n'est pas arrêter de faire telle ou telle chose. Je veux m'expliquer. Renoncer à soi-même, c'est pas arrêter de mettre les mèches et commencer à mettre le foulard. Renoncer à soi-même, c'est pas arrêter de mettre les pantalons et commencer à mettre les pannes comme il y a certaines personnes qui l'enseignent en Afrique. Renoncer à soi-même, ce n'est pas arrêter de faire le maquillage. Il ne s'agit pas de ça. Renoncer à soi-même, c'est plus que ça. Renoncer à soi-même, c'est pas seulement renoncer à faire des mauvaises choses. Parce qu'il y a des choses que Dieu te dira de renoncer. Et lorsque tu regardes ces choses-là, ça ne paraît pas mauvais. C'est pas quelque chose de mauvais. C'est quelque chose de normal. Alléluia. C'est quelque chose qui peut paraître, qui n'est pas un danger, qui n'est pas quelque chose qui peut nuire apparemment à ta vie, mais Dieu te dit de renoncer à ça. Donc Dieu ne nous demande pas seulement à renoncer aux mauvaises choses. Il y a deux sortes de renonciation. Il y a la renonciation des œuvres mortes, des actes. Amen. Amen. Des actes. Donc Dieu
nous demande de renoncer aux actes, de renoncer aux œuvres de la chair. Ça, c'est la première dimension de renoncement. C'est-à-dire que tu renonces à tout ce qui est péché, tu renonces à tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tu renonces aux choses qui sont interdites selon la loi de Dieu. Ça, c'est une dimension qui est peut-être compréhensible. Mais il y a un autre niveau de renoncement. C'est lorsque Dieu te dit de renoncer à certaines choses qui paraissent ne pas être mauvaises. Oui, amen. Mais ces choses-là peuvent être un frein à ta destinée prophétique. Ces choses-là peuvent être un obstacle à ta destinée prophétique. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alléluia. Renoncer à soi-même, c'est quoi? Renoncer à soi-même, premièrement, c'est quoi renoncer à soi-même? Renoncer à soi-même, c'est renoncer à sa volonté. Amen. Amen. La première des choses, renoncer à soi-même, c'est renoncer à sa volonté. Alléluia. Amen. Et il ne s'agit pas de renoncer à sa volonté d'une manière momentanée. C'est renoncer constamment à sa volonté. C'est-à-dire que de soumettre tous les jours de sa vie, soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Il y a une différence entre quelqu'un qui renonce à quelque chose parce qu'il n'aime pas la chose et une personne qui renonce à quelque chose parce que cette chose-là, Dieu ne l'aime pas. Amen. Amen. Il y a une différence entre renoncer à quelque chose parce qu'on ne veut pas le faire et renoncer à quelque chose parce que cela n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. La première des choses, le combat entre le monde spirituel, le combat entre guillemets, entre Dieu et l'être humain, c'est un combat qui se situe au niveau de la volonté. Et cela a commencé depuis Adam et Ève, depuis le jardin d'Éden. La Bible déclare il y avait une volonté dans le jardin d'Éden. Dieu a clairement exprimé sa volonté dans le jardin d'Éden en disant à Adam et Ève, ce que moi je veux, c'est que vous ne mangez pas le fruit défendu. Ça, c'est ce que moi je veux. Moi, Dieu, je ne veux pas que vous mangez ce fruit. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare que Adam et Ève, ils ont pratiqué, ils ont mis de côté la volonté de Dieu pour pratiquer leur propre volonté. Bien-aimé, tant que tu vas lutter avec la volonté de Dieu, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Tant que tu vas résister à la volonté de Dieu, tant que tu mettras toujours ta volonté au-dessus de la volonté de Dieu, bien-aimé, tu ne pourras pas vivre la gloire de Dieu. Écoutez ce que Jésus a dit. Il dit, celui qui voudra gagner sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi. Attention, il y a des gens qui perdent leur vie à cause de l'alcool. Il y a des gens qui perdent leur vie à cause de la cigarette. Il y a des gens qui perdent leur vie à cause des plaisirs. Je ne parle pas de ça, mais je parle du fait de perdre sa vie à cause de Jésus-Christ. En réalité, renoncer à soi-même, ce n'est pas une perte. On peut dire que c'est une perte, mais Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, alléluia, celui-là, en réalité, il n'est pas en train de perdre, mais il est en train de gagner. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu mets ta volonté de côté pour obéir à la volonté de Dieu, tu n'es pas en train de perdre. En réalité, tu es en train de gagner quelque chose. Renoncer à soi-même, ce n'est pas une perte. Je peux dire, c'est un investissement. Tu t'investis à quelque chose. Écoutez ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens.
Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Vous voyez les athlètes, les footballeurs, les gens qui font le sport, tout ce monde que nous voyons, ils ont un régime alimentaire, ils ont des choses qu'ils font, ils ont un rythme de vie, ils ont des choses qu'ils font, des choses qu'ils ne font pas. Pendant que certaines personnes sont en train de dormir, eux, ils ne sont pas en train de dormir. Pendant que d'autres personnes mangent librement, eux, ils ne mangent pas. Pourquoi ils le font? Ils ne le font pas comme ça, mais ils le font parce qu'ils estiment que le fait de perdre quelque chose, ils ne perdent pas cette chose en réalité, mais ils le font pour gagner quelque chose d'autre, pour gagner la compétition, pour être plus performant, pour être plus fort. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, ceux qui courent, ils courent tous pour obtenir des couronnes corruptibles. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu places la volonté de Dieu au-dessus de ta volonté, tu es en train de renoncer à ta vie. Tu es en train de renoncer à soi-même. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu renonces à soi-même, j'aimerais t'assurer que tu es en train de gagner quelque chose que l'œil ne voit peut-être pas, quelque chose que les oreilles ne voient peut-être pas, mais quelque chose qui va servir peut-être à tes enfants, à ta famille. Alléluia. Amen. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à sa volonté. Quand je parle de volonté ici, je parle de tout ce que nous désirons faire. Il y a tellement de choses que nous voulons faire. Il y a tellement de choses que nous voulons accomplir. Je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Mais est-ce que tout ce que tu veux faire, c'est vraiment la volonté de Dieu? Quand je parle de ce que nous voulons faire, je parle même de l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes qui font l'œuvre de Dieu, mais ils ne le font pas selon la volonté de Dieu. Tu peux faire l'œuvre de Dieu, mais tu ne fais pas l'œuvre de Dieu selon la volonté de Dieu. Et quand tu ne fais pas, quand je parle de la volonté de Dieu ici, c'est une volonté qui est au-dessus de ce que nous souhaitons faire. Moi, je veux faire ça. Je veux faire ça pour Dieu. Ok. C'est bien, tu veux faire ça pour Dieu, mais est-ce que Dieu veut que tu fasses ça pour lui? Est-ce que Dieu veut que tu fasses seulement ça pour lui? Ou est-ce que Dieu te voit en train de faire aussi autre chose pour lui? Parce qu'il y a des gens qui se justifient, oui, moi je fais ça pour Dieu, je fais ça pour Dieu, j'ai fait ça pour Dieu, mais en dehors de ce que tu fais là, peut-être qu'il y a autre chose que tu ne fais pas. Et cette chose-là, c'est ça la volonté parfaite de Dieu. Amen. Alléluia. Je veux me marier. Je veux cet homme. Je veux faire ce métier. Je veux faire ce voyage. Je veux choisir tel pays pour aller vivre. Est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Alléluia. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à sa volonté. Je veux partir. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est toi qui veux partir? Ou c'est Dieu qui veut que tu partes? Alléluia. Je veux divorcer. Est-ce que c'est toi? Tu peux avoir toutes les raisons du monde pour divorcer. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je veux me marier. Tu peux avoir toutes les raisons. Tu as trouvé la personne. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Alléluia. Amen. Je veux changer de métier. Une personne qui renonce à lui-même, c'est une personne qui se préoccupe de la volonté de Dieu. Qui se préoccupe, est-ce que c'est ce que Dieu veut? Il y a tellement de choses que nous faisons. Alléluia. C'est quoi la tentation? La tentation, c'est quand
nous voulons faire quelque chose tout en sachant que cette chose-là, c'est quelque chose qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. Et pourquoi nous tombons souvent dans la tentation? C'est parce que nous ne voulons pas renoncer à nous-mêmes. Une personne qui a renoncé à lui-même tombera difficilement dans la tentation. Amen. La tentation veut satisfaire le désir de notre cœur. Je veux faire ça pour que je sois satisfait. Alléluia. Mais est-ce que cela est la volonté de Dieu? Amen. Autre chose, deuxièmement, renoncer à soi-même. Donc j'ai dit renoncer à soi-même, c'est renoncer à sa volonté. Renoncer à soi-même, c'est aussi renoncer à son indépendance spirituelle. Renoncer à soi-même, c'est aussi renoncer à son indépendance spirituelle. Alléluia. Amen. Lorsque nous voulons être indépendants, lorsque nous voulons faire des choses sans dépendre de Dieu, ça veut dire que nous n'avons pas encore renoncé à nous-mêmes. Tout ce que nous faisons sur cette terre, nous devons dépendre entièrement de Dieu. Alléluia. Et je reviens encore dans le passage d'Adam et Ève parce que tout a commencé par là. La Bible déclare, Dieu les a créés. Je signale déjà qu'ils étaient déjà des dieux sur la terre. Ils étaient déjà des dieux. Dieu régnait au ciel et Adam et Ève étaient sur la terre. Mais la Bible dit, lorsque le diable est venu les tenter, le diable va dire, si vous péchez, si vous désobéissez, si vous mangez aux fruits défendus, vous allez devenir des dieux. En réalité, Adam et Ève voulaient devenir des dieux sans passer par Dieu. Ils voulaient devenir des dieux sans passer par Dieu. Il y a tellement de gens qui veulent prospérer sans passer par Dieu. Amen. Il y a tellement de gens qui veulent réussir sans passer par Dieu. Il y a tellement de gens qui veulent même servir Dieu sans passer par Dieu. Ils veulent faire, j'ai l'impression que nous sommes une génération, c'est comme si nous avons une autre Bible dans notre tête. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est pas ce que nous voulons pratiquer, mais nous voulons faire des choses sans passer par Dieu. J'aimerais dire à une personne ce soir, il est temps que nous puissions renoncer à cette indépendance. Alléluia. Un enfant de Dieu dépend totalement de Dieu. Amen. Amen. Je vais aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Renoncer à soi-même, donc j'ai dit, c'est renoncer au fait d'être indépendant. Il y a des gens qui veulent faire tout ce qu'ils veulent. Ils veulent être libres. Amen. Amen. Il veut devenir riche, mais sans passer par Dieu. Je n'ai pas besoin de donner la dîme, je n'ai pas besoin d'associer Dieu, je n'ai pas besoin de prier, je n'ai pas besoin, je vais aller toucher au feu étranger. Alléluia. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Amen. Troisièmement, renoncer à soi-même, c'est quoi? C'est renoncer à son estime de soi démesurée. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à l'estime de soi démesurée. Ça fait partie aussi des gens qui veulent être indépendants. Je m'explique. Nous dépendons tous de Dieu. Une personne qui a renoncé à soi-même, c'est quelqu'un qui sait que si je suis ce que je suis, c'est grâce à Dieu. Je serai ce que je serai par la grâce de Dieu. Je deviendrai ce que je deviendrai par la grâce de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui ont tellement de l'estime. Je ne parle pas de la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais ce sont des choses qui ne nous appartiennent pas, des choses que nous espérons recevoir de Dieu. Alléluia. Amen. Et quelqu'un qui a une estime de soi démesurée, c'est-à-dire que quelqu'un qui croit, lorsque nous arrivons à croire que nous pouvons tout faire de nous-mêmes, nous n'avons pas encore renoncé. Celui qui a renoncé à lui-même, il sait. Et c'était ça le piège de Pierre. La Bible déclare que lorsque Jésus a dit,
que vous allez tous me trahir. Écoutez ce que Pierre va dire. Lorsque tu seras pour tout ce monde, je ne sais pas si j'ai noté ça, Pierre dit, lorsque tu seras pour tout cela, une occasion de chute, tu ne le seras pas pour moi. Matthieu chapitre 26, verset 33. Matthieu, chapitre 26, verset 33. verset 33. Je lis la parole de l'Éternel. Alléluia. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, une personne qui a renoncé à lui-même, c'est pas quelqu'un qui voit tout le monde comme des pécheurs et c'est lui qui est l'unique saint. C'est ce que Pierre était en train de faire ici. En disant, même quand tout le monde va t'abandonner, même quand tout le monde va tomber, moi je ne vais jamais tomber. Une personne qui a renoncé à lui-même, c'est quelqu'un qui se voit petit. C'est quelqu'un qui sait que même si j'arrive à résister au péché, ce n'est pas par ma propre force. Amen. Une personne qui a renoncé à lui-même, c'est une personne qui a la miséricorde quand il voit quelqu'un tomber. C'est pas quelqu'un qui dit, moi je ne ferai jamais ça. La Bible déclare que celui qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. Amen. Celui qui pense être debout. Une personne qui a renoncé à lui-même, c'est quelqu'un qui dit, je puis tout, mais pas par moi-même. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est pas quelqu'un qui voit les autres, qui voit toujours les défauts des autres, qui voit toujours que ce sont les autres qui sont mauvais, qui voit toujours que ce sont les autres qui peuvent tomber. Moi, je n'arrivais bien aimé dans le Seigneur. Ceux qui sont tombés aujourd'hui, ils n'ont pas imaginé qu'ils pouvaient tomber aujourd'hui. Alléluia. Amen. Pierre ne pouvait pas imaginer qu'un jour, il va renier Jésus. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus a dit, quand tu seras converti, parce que quand quelqu'un parle comme ça, il n'est pas encore converti. Amen. Alléluia. Une personne qui a renoncé à lui-même ne se voit pas plus spirituel que tout le monde. Une personne qui a renoncé à lui-même, il ne se voit pas plus saint que tout le monde. Au contraire, lui, il n'existe pas, il est déjà mort. Alléluia. Amen. Une personne qui a renoncé à lui-même, c'est quelqu'un qui n'a pas, qui ne se vante pas. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus avait des problèmes avec les pharisiens. Lorsque vous lisez l'histoire de la prière du pharisien, la Bible déclare qu'un pharisien est monté dans le temple, a commencé à prier. Écoutez la prière. Seigneur, il y a des prières qui démontrent le niveau des personnes qui n'ont pas encore renoncé à eux-mêmes. Écoutez la prière. Seigneur, je te rends grâce parce que je ne suis pas plus mauvais que ces gens. Seigneur, je te rends grâce parce que je jeûne. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le fait de jeûner qui te rend saint, qui te rend supérieur. Amen. Il y a une seule personne qui nous rend supérieur. Ce qui nous rend saint, c'est le sang de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sanctifiés de nous-mêmes. C'est le sang de Jésus qui nous rend saints. Amen. Alléluia. Amen. Une personne qui a renoncé à lui-même, c'est quelqu'un qui intercède, c'est quelqu'un qui ne maximise pas les péchés des autres. Alléluia. Amen. Shalom, docteur Brench. C'est quelqu'un qui ne maximise pas les péchés des autres. C'est quelqu'un qui a la miséricorde. C'est quelqu'un qui ne dit pas oui. Parce que moi, j'ai 10 ans de vie chrétienne et toi, tu viens à peine de te convertir, tu ne connais rien. Si tu parles comme ça, tu n'as pas encore renoncé à toi-même. Le problème, c'est qu'il y a trop de vivants parmi nous. Il y a trop de vivants dans l'église. Nous sommes trop vivants. Ce que Jésus veut, il ne veut pas des vivants. Jésus veut nous tuer. Amen. On va voir ça tout à l'heure.
Amen. Ce que Jésus veut, c'est de nous tuer. Alléluia. Une personne qui a renoncé à lui-même, il croit toujours que ce que Dieu a fait avec moi, il peut le faire avec les autres. Amen. Les péchés secrets que Dieu m'a pardonnés, il peut aussi pardonner aux autres. Amen. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous disons, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais lorsqu'on regarde notre conduite, nous sommes trop vivants. Christ ne vit pas, non. Nous sommes trop vivants. Alléluia. Amen. Autre chose, c'est quoi renoncer à soi-même? Renoncer à soi-même, c'est renoncer à ses raisonnements. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à ses raisonnements. Écoutez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12. Shalom, shalom, évangéliste Raïchou de papa, sois béni. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Shalom. Amen. Romains chapitre 12, verset 2. Je lis la parole de l'Éternel. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Quand on parle de l'intelligence, on parle des raisonnements. Une personne qui a renoncé à lui-même, c'est une personne qui a renoncé à ses raisonnements. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. On ne va pas tout comprendre sur cette terre. Tu ne comprendras jamais tout ce que Dieu fait sur cette terre. La Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Tout ce que nous faisons, nous le faisons en partie. Amen. Tu ne pourras pas tout comprendre. Même si tu te mets à raisonner. La Bible déclare, même le fait que le fait de croire que le monde a été créé par la parole, nous le croyons par la foi. Amen. La Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé. Donc, ce n'est pas par le raisonnement. Quelqu'un qui a renoncé à lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à tout comprendre, qui veut que Dieu puisse nous donner toutes les explications. Que Dieu puisse lui dire, voilà, j'ai fait ça à cause de ça. Si tu fais ça, tu seras. Dieu n'est pas bavard. Parfois, Dieu va te dire de renoncer à Isaac. Il va te dire, monte à la montagne et sacrifie-moi Isaac, ton fils unique. Pourquoi je dois le sacrifier? Il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas d'explication. Alléluia. Une personne qui a renoncé à lui-même, c'est quelqu'un qui ne cherche pas des explications. C'est quelqu'un qui ne cherche pas, qui ne cherche pas à raisonner, à discuter avec la parole de Dieu, à discuter avec la révélation. Mais pourquoi? Mais pourquoi Dieu? Mais pourquoi? Mais il fallait. On ne peut pas comprendre Dieu parce que le jour où tu comprendras Dieu, Dieu ne sera plus Dieu. Justement, il est Dieu parce que personne ne peut comprendre. La Bible dit que ses voix ne sont pas nos voix. Alléluia. Amen. Une personne qui a renoncé à lui-même, c'est quelqu'un qui sait au plus profond de lui ce qu'il doit faire. Dieu lui dit ce qu'il va faire. Dieu ne lui donne pas d'explication. Et il sait que je dois le faire, même si je ne comprends pas, même si c'est difficile. Oh, ma prière pour toi est que Dieu te donne ce cœur. Amen. Tu n'as pas besoin de comprendre, tu as juste besoin de faire confiance en Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin de comprendre comment Dieu peut former un bébé dans le ventre de sa mère. Tu n'as pas besoin, oh femme stérile, quand Dieu te dit, tu enfanteras, tu n'as pas besoin de savoir, je n'ai pas de trompe, je n'ai pas d'utérus, où est-ce que l'enfant, c'est pas ton problème. Alléluia. Amen. Une personne qui a renoncé à lui-même, c'est une personne qui renonce à ses raisonnements. C'est pour ça, lorsque Dieu a visité l'apôtre Paul,
Dieu a transformé son raisonnement. Tout ce qu'il pensait sur l'Église, Dieu lui a dit, c'est pas ça. Il croyait qu'il était en train de persécuter les hommes. Jésus lui dit, c'est moi que tu persécutes. Mais comment tu vas m'expliquer? Tu n'es plus là. Oui, c'est moi. Et si je dis que c'est moi que tu persécutes, ça veut dire que c'est moi que tu persécutes. C'est pour ça quand Dieu a voulu parler à Ananias pour prier pour Paul, Ananias, il y a des gens qui veulent prêcher Dieu. Il y a des gens qui veulent prêcher Dieu. C'est-à-dire Dieu lui dit quelque chose. Dieu lui dit, il y a un homme qui s'appelle Saoul, il va venir, tu vas prier pour lui. Et lui, il dit à Dieu, Seigneur, j'ai appris, attends, entre ce que tu apprends des hommes et ce que Dieu lui-même te dit, qu'est-ce qui est la vérité? Alléluia. Amen. Ananias a voulu raisonner Dieu. Une personne qui a renoncé à lui-même, c'est une personne, quand il regarde quelque chose, Dieu lui dit, il regarde une couleur, il voit que c'est du rouge. Et quand Dieu vient, Dieu lui dit, ça c'est pas du rouge, ça c'est du vert. Et il dit, non, 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 Dieu, moi j'ai vu que c'est Dieu. Non, 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 ce que Dieu a dit, c'est ça qui est la vérité. Une personne qui a renoncé à lui-même, il prend la parole de Dieu pour vérité. C'est pour cela, lorsque Dieu a rencontré Moïse sur la montagne, la Bible déclare, Moïse passait ce chemin tous les jours avec les brebis. Mais ce jour-là, Jésus va lui dire, Dieu lui dit, ôte les souliers de tes pieds. Pourquoi? Parce que l'endroit où tu te trouves est saint. Oh Seigneur, depuis quand cet endroit est saint? Moi, j'ai l'habitude de passer par ici, j'ai l'habitude de cracher, j'ai l'habitude de perdre mes troupeaux. Parfois, il y a même des brebis qui pissent ici. Et aujourd'hui, tu me dis que cet endroit est saint. Si Dieu a dit que cet endroit est saint, une personne qui a renoncé à lui-même n'a pas de raisonnement devant la parole de Dieu. Dieu lui dit, enlève tes chaussures. Il a enlevé ses chaussures. Une personne qui a renoncé à lui-même, c'est quelqu'un qui sait valoriser le sacré. Il arrive à l'église, on lui dit, l'église c'est la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Même si c'est une maison, même si c'est juste une cellule de prière, c'est une maison comme toutes les maisons, mais quand il y a le culte dans cette maison, on lui dit, ça c'est la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas à dire, mais il y a des gens qui se sont battus dans cette maison, mais il y a un chien. Non, c'est la maison de Dieu. Une personne qui a renoncé à lui-même, c'est quelqu'un qui valorise le sacré. On lui dit, ça c'est un serviteur de Dieu. Il ne dit pas, j'ai fréquenté avec lui, j'étais à l'école avec lui, il était bête, il fuyait, je connais son passé. Même si tu connais son passé, Dieu te dit, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Même si c'est ton fils, c'est un serviteur de Dieu. Même si c'est ton mari, c'est un serviteur de Dieu. Même si c'est ta femme, c'est un serviteur de Dieu. Une personne qui a renoncé à lui-même, il sait valoriser. C'est pour ça, parfois, quand je regarde, il y a des servantes de Dieu à l'église. Quand je les appelle servantes de Dieu, elles se reconnaissent. Elles se disent, mais il y a une qui m'a déjà dit, mais une servante de Dieu. Oui, tu es une servante de Dieu. Alléluia. Parce que ce que tu fais l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas besoin de raisonner par rapport à ton âge. Je n'ai pas besoin de dire, tu es un nouveau converti, tu es un bébé spirituel, je ne peux pas te connaître. Non. Je respecte l'onction de Dieu sur toi. Alléluia. Amen. C'est ça, renoncer à soi-même. Amen. Et pour terminer, une personne qui a renoncé à lui-même, c'est renoncer à ses acquis pour la gloire de Dieu. Alléluia. Renoncer à lui-même, c'est renoncer à soi-même, c'est renoncer à ses acquis pour la gloire de Dieu. Amen. On va prendre Luc chapitre 5, verset 11. Luc chapitre 5, verset 11. J'ai lu la parole de l'Éternel. Et ayant ramené les barques à terre,
Ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Amen. Ici, vous allez lire toute l'histoire. Ça nous parle de l'histoire de la pêche miraculeuse. La Bible déclare que un jour, Pierre avait échoué toute la nuit. Et la Bible dit, Jésus arrive, Jésus lui dit, donne-moi ta barque. Jésus vient, il prêche avec la barque de Pierre. Et ensuite, il dit à Pierre d'aller pêcher. Écoutez très bien. Lorsque Pierre va aller pêcher, la Bible déclare qu'il va prendre beaucoup de poissons. Il y a eu tellement de poissons, le miracle était tellement flagrant, alléluia, Amen. que Pierre a dit, Seigneur, retire-toi de moi, je suis un pécheur. Parce que ce que tu fais est tellement grand. Je viens déclarer dans ta vie que ce que Dieu fera dans ta vie sera tellement grand Alléluia. que tu vas te regarder et Amen. tu vas te dire, je ne mérite pas. Alléluia. Est-ce que c'est vraiment moi ou Amen. c'est pas moi? Amen. Non, je déclare dans la vie d'une personne qui Amen. me suit que Amen. ce que Dieu, une personne qui a Alléluia. cédé sa barque à Jésus, Je que reçois. ce que Dieu va faire dans ta vie, Je ça reçois. sera tellement grand, Je ça sera reçois. tellement inné, ça Je sera reçois. tellement puissant que tu vas te nom de regarder. Jésus. Oh, je parle à un homme de nom de Dieu. Jésus. Tu vas regarder un mort Oh, dont Père. toi tu as prié, il est ressuscité. Tu vas regarder quelqu'un qui avait le sida, quelqu'un qui avait le cancer et qui est guéri. Et tu vas dire, est-ce que c'est vraiment à travers ma prière que Dieu, ça sera à travers toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Je déclare cela. Et cela est oui et amen dans ta vie. Amen. Alors Pierre va prendre là-bas, il va prendre des poissons. Sauf que quand Jésus vient, Jésus lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus pêcheur de poissons. Tu deviens pêcheur d'hommes. Amen. Et la Bible dit, le verset que nous avons lu, Jésus est... Verset 12. oui, Jésus était dans une des villes. Et voici, un homme couvert de lèpre. non, c'est pas ça le verset qu'on a lu tout à Et l'heure. ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Luc chapitre 5, verset 11. Amen. Ils ont vu le miracle. Ils ont vu le miracle. Ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu les poissons. Et ensuite, Jésus leur dit, à partir d'aujourd'hui, tu deviens pêcheur d'hommes. Tu abandonnes tout. Tout ce que vous avez pris là, vous abandonnez cela. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas seulement te demander de renoncer à des bonnes choses, à des mauvaises choses. Dieu peut aussi te demander de renoncer à tes acquis. Dieu peut te demander de renoncer aux choses que tu as acquis, aux choses que tu as gagnées. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à renoncer? C'est facile. C'est pas facile de suivre Jésus quand tu as échoué. Alléluia. C'est facile de suivre Jésus. Vous savez, Jésus pouvait arriver et il dit à Pierre, bon, comme tu as échoué, viens maintenant, suis-moi. C'est pas ce que Jésus a fait. Jésus a attendu que Pierre puisse gagner et ensuite il leur a dit de tout laisser. Et ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à tout laisser pour suivre Jésus? Si tu es réellement enfant de Dieu, qu'est-ce que tu as déjà abandonné pour suivre Jésus? Je parle de ce qui, je parle d'un gain. Je ne parle pas seulement du fait de renoncer à la cigarette, de renoncer à l'alcool, parce que ce sont des choses qui détruisent ta vie. Mais parfois, Dieu peut te demander d'abandonner des choses qui sont comme des gains pour toi. Alléluia. Dieu peut te demander d'abandonner, de renoncer aux choses qui sont comme des gains. C'est quelque chose qui te donne, ça te procure du bien. Il y a des gens qui me suivent. Dieu t'a déjà dit d'abandonner ce travail pour te consacrer uniquement à l'œuvre de Dieu. Dieu t'a déjà dit de renoncer à cette affaire. Dieu t'a déjà dit de renoncer
à ces amitiés-là, de renoncer à ces choses. Est-ce que tu es prêt? Quand je parle de renoncement ici, voilà pourquoi tout à l'heure, au début, j'ai dit, renoncer à soi-même, c'est plus que ça. C'est plus que renoncer au péché. C'est plus que c'est au-delà. Parce que Dieu peut te demander de renoncer à des choses. Mais quand tu regardes la chose, tu dis, oh, est-ce que cette chose est mauvaise? Dieu peut te demander de quitter un pays, de quitter une ville. Alléluia. Dieu peut te demander de quitter un travail. Et tu regardes le salaire. Et tu regardes ton compte. Tu dis, mais Seigneur, est-ce que ça c'est mauvais? Et Dieu te dit, abandonne cela pour la gloire de mon nom. C'est ce qui s'est passé avec les disciples. La Bible déclare, ils ont tout laissé. Amen. Amen. Ils ont tout laissé. Parfois, Dieu peut te demander de renoncer à tes besoins. À tes besoins. Amen. Dieu peut te demander de renoncer à tes besoins. Il te dit, ces besoins-là, tu viens prier, tu viens pour une situation et Dieu te dit, ne prie pas pour ça, prie pour autre chose. C'est ce qui s'est passé avec la femme samaritaine. La Bible déclare qu'elle était venue au puits. Elle est venue au puits, elle n'est pas venue pour perdre quelque chose. Elle était venue pour gagner quelque chose. Il y a des gens qui sont venus à l'église, ils ne sont pas venus pour perdre, ils sont venus pour gagner. Il y a des gens qui viennent à Jésus, ils ne viennent pas pour perdre, ils viennent pour gagner. Mais lorsqu'ils arrivent, au lieu de gagner, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Mais moi, je ne suis pas venu donner, je suis venu prendre. Sauf que quand Dieu te demande quelque chose, ça veut dire que c'est lui qui veut en réalité te donner quelque chose. Amen. Quand Dieu te demande quelque chose, en réalité c'est Dieu, c'est lui qui veut en réalité te donner quelque chose. Parce que cette femme, elle était venue puiser de l'eau sur un puits. En fait, il y avait un puits qui était là. Et ce puits-là, il y avait de l'eau dans ce puits. Et la Bible dit que Jésus arrive. Tous les gestes de Jésus étaient prophétiques. Jésus va s'asseoir sur le puits. Parce que le puits, c'est quelque chose que l'homme avait créé. C'est quelque chose qui a été fabriqué par l'homme. Et Jésus s'assoit au-dessus de ce que l'homme a fabriqué. Parce que Jésus aussi était une source. Donc il y avait là une source qui était assise sur un puits. Il y avait une source qui était assise sur un puits. Et quand cette femme, elle vient, elle ne voit pas la source. Parce que la source était invisible. Elle ne voit que le puits. Elle dit, moi je suis venue pour puiser. Je suis venue pour gagner. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, Dieu veut te donner au-delà de ce que toi tu cherches. Amen. Je ne sais pas ce que tu cherches en ce moment, mais le Seigneur m'envoie te dire qu'il veut te donner au-delà de ce que tu attendais. Est-ce qu'on peut comparer une source avec un puits? Un puits peut finir par sécher, mais une source, ça ne sèche pas. Amen. Et Jésus était la source d'eau vive qui était sur le puits. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Alléluia. Donne-moi à boire. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et cette femme, elle a commencé à dire, mais qui es-tu pour que je te donne à boire? Jésus lui dit, si tu savais le don de Dieu, et qui est la Orebo Charabas,
Si tu savais qui est la personne qui te demande à boire. Si seulement tu savais qui est la personne qui est en train de te parler. Maintenant que je parle là, tu vois une femme. Tu vois un être humain. Mais si seulement tu pouvais voir au-delà de cette femme. Si tu pouvais voir cette parole qui sort. Si tu pouvais savoir qui est en train de te parler. Si seulement tu savais qui te demande la dîme. Si seulement tu savais qui te demande les offrandes. Si seulement tu savais qui te demande ces choses. C'est toi qui allais lui demander. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que cette femme, elle a dit, je sais que le Messie viendra et il va nous enseigner toutes ces choses. Et Jésus lui dit, c'est moi le Messie. Et la Bible déclare ce que j'aime avec Jésus, ce que j'aime avec cette femme. Elle était venue pour gagner, my God. Elle était venue pour gagner. Elle était venue pour prendre. Elle a compris que ce que je peux gagner en renonçant est supérieur à ce que je suis venue chercher. Et la Bible déclare, avec la révélation qu'elle a eue, la Bible dit, elle est venue avec son seau. Elle est venue avec sa cruche. La Bible dit, elle a déposé sa cruche. Et c'est ce que le Seigneur te demande à toi et moi. Dépose, renonce à cette cruche. Est-ce que la cruche était mauvaise? Non. Est-ce que l'eau qu'elle était venue chercher était mauvaise? Non. Mais la Bible déclare, la révélation qu'elle avait reçue, c'était tellement puissant qu'elle a abandonné. Elle a abandonné la cruche. Elle a renoncé à ses besoins. Elle a renoncé à ce qu'elle était venue faire. Elle a renoncé. Elle a déposé sa cruche. Et elle est partie annoncer. Pourquoi elle a déposé la cruche? Ce n'était pas un péché. Il y a des choses que Dieu va te dire de renoncer. Ce n'est pas forcément un péché. Dieu peut te dire de renoncer au péché. Mais il y a des choses que Dieu te dit de renoncer. Tu as le droit. Tu as le droit. Tu as le droit de t'énerver. Tu as raison de t'énerver. Tu as le droit de te fâcher. Tu as le droit de faire comme tous les autres jeunes filles. Tu as le droit de partir. Tu as le droit de divorcer. Tu as le droit de changer de pays. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Mais Dieu te dit de renoncer à ses droits. Elle avait le droit de venir puiser. Et Dieu lui dit, non, j'ai quelque chose d'autre à te donner. Et elle a déposé sa cruche. Pourquoi? Parce que si elle prenait cette eau, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre, si elle prenait cette eau, elle mettait sur la tête, en même temps en allant évangéliser, ça n'allait pas marcher. Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu te dit de renoncer parce que ces choses-là vont faire obstacle à ta vraie destinée, à ta destinée prophétique, à ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu te dit renonce à ça, renonce. Renonce à ça, renonce à ce droit-là. Nous nous attachons tellement à nos droits. L'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est l'église du pouvoir du peuple par le peuple. Nous attachons, j'ai le droit. Un enfant de Dieu, à un moment donné dans notre vie, parfois nous n'avons plus le droit. Parce que nous avons renoncé nos droits. Nous avons renoncé à nos droits. Oui, j'ai le droit d'être heureux. Non. Parfois nous confondons le plaisir et le bonheur. Je veux faire ça parce que j'ai le droit d'avoir un tout petit peu de plaisir. Mais ce que Dieu te dit, c'est de renoncer à ce plaisir pour qu'il te donne le bonheur.
Alléluia. Amen. Une personne qui est heureux, il est heureux. Dans le bonheur, il y a le plaisir. Mais dans le plaisir, il n'y a pas toujours le bonheur. Parce que le plaisir dure un temps, un petit temps. Parfois, c'est un plaisir de quelques secondes qui va détruire toute ta destinée. Alléluia. Amen. Un plaisir de quelques secondes qui va détruire toute ta vie. Amen. Amen. C'est ce que la femme samaritaine a fait. Elle a renoncé à cette cruche et elle est allée évangéliser. Je parle à une servante de Dieu. Je parle à un serviteur de Dieu. Il est temps que nous puissions renoncer à ces cruches que nous nous emmenons dans la présence de Dieu. Parce que ces cruches nous empêchent d'accomplir nos ministères. Quand je parle des cruches, je parle aussi de nos besoins. Je veux ça, Seigneur, je veux ça. Dieu te voit ailleurs. Alléluia. Amen. Je vais terminer par ceci. Est-ce que le docteur Patrice peut nous répéter le premier texte qu'on avait lu de Matthieu, chapitre 16? Jésus avait dit, si quelqu'un veut venir après lui, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que tu peux lire Matthieu 16, verset 24? Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à ses droits, qu'il renonce à ses raisons. Toi qui veux toujours avoir raison, quand est-ce que tu vas renoncer à la raison? Nous qui voulons toujours avoir raison. Nous nous attachons à la raison. Moi j'ai raison, j'ai raison de faire ça, j'ai raison de faire ceci, j'ai raison de partir, j'ai raison de me fâcher, j'ai raison. Nous avons toujours raison. Sois bénie ma fille Dilma, déjà ben soy Mima. Nous voulons toujours avoir raison. Alléluia. Il dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Je pense que pour la croix, on le verra prochainement. Qu'il se charge de sa croix. C'est la deuxième des choses. C'est quoi porter sa croix? Alléluia. Porter sa croix, c'est vrai que très souvent, on associe la croix à la souffrance, au problème. Amen. Amen. Très souvent, on dit, oui, la croix, c'est vrai. Quelque part, c'est vrai. Quand quelqu'un est malade, on dit, ah, cette maladie, c'est ma croix. Ou quand quelqu'un a un problème, ou quand quelqu'un est stérile, ou quand quelqu'un souffre, on dit, cette souffrance à ma croix. Parfois même, ah oui, cette femme-là, c'est ma croix. Ce mari-là, c'est ma croix, c'est la croix. Ah, cet enfant, c'est la croix que Dieu m'a donnée, il ne m'écoute pas. Parfois, on associe plus la croix à la souffrance. Mais la croix, c'est plus que ça. Amen. Ça, la souffrance peut faire partir des choses qui nous emmènent à la croix. Mais la souffrance n'est pas... La croix, ce n'est pas uniquement la souffrance. Amen. Amen. La souffrance peut être ce processus-là qui nous emmène à la croix. Est-ce que je me fais comprendre? Regardez, Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge quoi? De sa croix. Comment? C'est Luc qui le dit mieux. Luc, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge tous les jours, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge tous les jours de sa croix. Donc, si la croix c'est seulement la souffrance, ça veut dire que si par exemple la croix c'est la maladie, ça veut dire que tous les jours on doit être malade jusqu'à... Alléluia. Mais la croix c'est pas ça.
Lorsqu'on parle de la croix dans la Bible, on parle de la mort. Amen. La croix, à l'époque de Jésus, à chaque fois qu'on parlait de la croix, on voyait la mort. Amen. Et c'était une mort publique. C'était pas une mort en secret. C'était une mort que tout le monde pouvait voir que cette personne est passée par la croix. La croix, c'est la mort. Donc, quand Jésus dit qu'on se charge tous les jours de sa croix, c'est que tous les jours de notre vie, nous devons mourir. Quelque chose doit mourir en nous. Quelque chose doit mourir en nous afin de laisser la place à la vie de Dieu, au Zoé. Alléluia. Quelque chose doit mourir tout jusqu'à ce que nous parvenons à l'unité de la foi et à la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que tous les jours, quelque chose doit mourir. Quelque chose doit mourir. C'est pour ça que Dieu peut utiliser les souffrances pour nous tuer. Quelqu'un a dit, si Dieu ne change pas cette situation jusqu'aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut peut-être te changer à travers cette situation. Amen. Si Dieu ne te guérit pas, si Dieu n'intervient pas, si Dieu ne fait pas le miracle, c'est peut-être parce que Dieu veut utiliser cette situation pour te tuer, pour tuer quelque chose en nous. Alléluia. Amen. Ma prière est que le Seigneur te donne cette force. Alléluia. De dire, ce n'est plus moi qui vis. De dire, je veux aller. La croix, c'est quelque chose de volontaire. C'est moi qui décide. C'est ça d'ailleurs la différence entre le christianisme et les autres. Parce que dans le christianisme, c'est nous qui... Je décide de donner ma vie, de sacrifier ma vie. C'est ce que Jésus a dit. Personne ne m'ôte la vie, mais moi-même, je donne ma vie. Et c'est l'exemple que nous devons suivre. De la même manière que Jésus est allé à la croix, il a donné sa vie. Nous devons donner notre vie entièrement à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. À partir de ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit te donne une transformation authentique. À partir de ce soir, tu reçois cette force de renoncer à toi-même. Tu reçois cette force à chaque fois que tu penseras. C'est pour ça, c'est ça le secret de la sanctification. Lorsque tu penses, oui, je peux faire ça, mais je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire parce que je n'aime pas ça. Je ne veux pas le faire, mais je ne veux pas le faire parce que je veux plaire à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui s'abstiennent, qui ne font pas ça, qui font pas ça, mais ils ne le font pas pour eux-mêmes. Ils ne le font pas pour se glorifier après, pour dire oui, moi je ne fais pas ça, moi je ne fume pas, moi je ne bois pas. Je ne parle pas de ces renonciations, mais je parle de renoncer à soi-même pour suivre Jésus. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit renoncer à soi-même, porter sa croix, pas dans le vide, pas pour plaire à un homme, pas pour satisfaire un homme, mais pour suivre Jésus. La finalité, c'est de suivre Jésus. La finalité, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que Moïse, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a renoncé au trône à cause de la grandeur de l'espérance qu'il avait. Là où tu es, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Et je sais que cette parole n'est pas sortie en vain. Amen. Je sais que cette parole est sortie pour te booster,
Le Seigneur est en train de te dire, oui, tu peux le faire. Le diable est un menteur. Le diable te présente toutes ces choses. L'apôtre Paul a dit, la mort est un gain. L'apôtre Paul a dit, tout ce qui était pour moi comme des gains, comme un gain, je le regarde comme la boue. Élève ta voix maintenant. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de te dire des choses que tu dois renoncer. Le Saint-Esprit est en train d'installer dans ton cœur sa volonté. Rebro soko raba shanda raba baba baba. Élève ta voix, commence à renoncer. Élève ta voix, commence à prendre la décision. Prends la décision de renoncer. Prends la décision de renoncer. Rebo shoko rabababa. Rebo de rebo shakamanderebe. Rakerebe shakarabababa. Je renonce à toutes ces choses. Je renonce à tous ces gains. Je renonce à la joie, Seigneur de gloire, de vengeance. Je renonce à une satisfaction, Seigneur, de la colère. Je renonce à la rancune, Seigneur. Je renonce au Père éternel à toute la volonté, à toute volonté qui n'est pas de toi. Je renonce à ma volonté. Je renonce à ma volonté. Je le dis et je le déclare. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Non pas ma volonté. Rebo sharababa, rekamaraba sekerebebe, ramanderebe sakarababa, rebo shokorababa. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, nous renonçons, Seigneur. Nous renonçons à tout ce qui n'est pas de toi. Nous renonçons à tout ce qui n'est pas de ta volonté parfaite, Seigneur. Nous renonçons à tout ce qui n'est pas de ta volonté parfaite, Yahweh. Ramandere korobo shakara mama, rimodorobo sakara baba, rekerebe sikanderebe shandara baba, ramanderebe sakara bashandara baba, rabo korobo sondorobo shakara baba, rekerebe sandara basokorobo shakara maseke. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Tu as dit lorsque le riche est venu, il a demandé qu'est-ce qu'il devait faire pour accéder au royaume. Tu as dit qu'il renonce à tous ses biens. Seigneur, nous renonçons ce soir à tous nos biens, toutes les choses que nous avons quantifiées depuis tant d'années, Papa. Nous voulons augmenter notre croissance spirituelle, nous voulons changer, nous voulons monter dans les hauteurs, nous voulons abandonner, Seigneur, toutes les choses au Dieu de grâce que nous avons mis, au Père, à profit. Pour toi, pour ta gloire, pour ta volonté, oh mon Dieu. Nous voulons voir le changement opérer, Seigneur. Transforme-nous au nom de Jésus-Christ. Change nos cœurs, ô Père. Alléluia. Afin que ta gloire soit totale dans notre vie, ô Papa. Afin que le Christ vive en nous, ô Père. Et que tu sois glorifié. Je vais lire Proverbe chapitre 14, verset 12. La Bible dit, telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il y a des choses qui nous paraissent droit. Il y a des choses qui nous paraissent tellement justes. Tu te dis, tu veux prendre une décision. Tu dis, cette décision, c'est la décision juste. Mais parfois, ce n'est pas la voie droite. Devant nos yeux, c'est droit. Mais devant les yeux de Dieu, ce n'est pas droit. Je ne sais pas quelles sont les décisions que tu as prises par rapport aux circonstances de la vie, par rapport à tout ce qui t'est arrivé, et tu te dis, ça c'est la bonne décision. Et le Saint-Esprit est en train de te dire, ce n'était pas une bonne décision. Ce n'était pas une bonne décision. Tu vas élever ta voix, tu vas renoncer à cette décision. Le Seigneur me dit qu'il y a des gens qui étaient sur le point de prendre des décisions qui paraissaient justes. Tu as peut-être demandé des conseils et des gens t'ont dit, oui, fais-le, c'est juste. Le Seigneur te dit ce soir, c'est la voie. Cette voie, ça paraît juste, mais son issue, c'est la mort. Amen. Son issue, c'est la perdition. Son issue, c'est la disparition de ton ministère. Son issue, c'est l'étouffement du don de Dieu en toi. Tu risques de tâtonner.
et de repartir à zéro, le Seigneur te dit ce soir de renoncer à cette décision. De renoncer à cette décision. Renonce à cette décision d'avorter. Tu te dis que c'est la bonne. C'est pas forcément la bonne. Renonce à cela ce soir. Renonce à cette décision de démissionner. Tu es fatigué de ce travail. Tu n'en peux plus. Le Seigneur te dit, attends encore, car c'est dans ce travail-là que le Seigneur va t'élever. Là où tu as été humilié, c'est là où le Seigneur est en train de t'élever. Là où Moïse a été humilié, c'est là où Dieu l'a élevé. Là où David a été humilié, c'est là où Dieu l'a élevé. Dieu va t'élever. Amen. Dieu va t'élever dans ces lieux d'humiliation. Ne pars pas si Dieu te dit reste. Et ne reste pas si Dieu te dit pars. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Ceux qui n'ont pas encore partagé la vidéo, si tu as été béni par ce message, envoie ça à quelqu'un qui a besoin, quelqu'un qui t'attend, quelqu'un qui ne sait pas trop quoi faire. Envoie cela et le Saint-Esprit va parler à cette personne. Amen. Amen. Ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la page Shekinah Beauvais, abonnez-vous et le Seigneur vous bénira. On va donner rapidement les annonces de l'église. Donc, nous aurons la veillée de prière de fin d'année à l'église Centre de la Parole Shekinah Sarcelles le 29 décembre. Donc, on aura notre veillée de prière de fin d'année. Et le 31 décembre, ça sera à Shekinah Lille. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Continuez à envoyer des questions. C'est vrai qu'on oublie souvent d'en parler. Il y a des gens qui envoient des questions. On va faire... on saura comment on va s'organiser par rapport à ça. Envoyez-nous nos questions, vos questions et le Seigneur vous bénira. Soyez bénis. Amen. Amen. Shalom à tous, shalom à toutes. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Passez une bonne soirée, passez un bon week-end. Bon courage pour ceux qui vont aller travailler tout à l'heure. Bon courage pour ceux qui vont sûrement aller se coucher. Et méditer surtout la parole de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec vous et sur vous. Que la paix soit avec vous et votre famille. Et que l'amour soit votre partage. Amen. Shalom à tous. Et n'oubliez jamais, Jésus t'aime. Amen. Amen. Shalom.